Dans son agenda 2063, l'Union africaine aspire à une Afrique dont le développement se fera en s'appuyant sur le potentiel de population, en particulier celui des femmes et des jeunes. Au cours des prochaines décennies, le rôle des jeunes africains sera essentiel dans le développement social et économique du continent, car la proportion de jeunes au sein de la population totale ne cesse de croître en Afrique, avec notamment plus de 60% de la population âgée de moins de 25 ans. Si cette augmentation représente une opportunité de dividende démographique, elle s'accompagne aussi d'un risque d'aggravation du chômage, notamment chez les jeunes. En effet, malgré une croissance économique soutenue sur le continent durant les 2 dernières décennies, la population jeune n'a pas bénéficié des retombées en termes d'opportunités d'emploi et d'amélioration de ses conditions de vie. Cette jeunesse, qui constitue un atout considérable pour relever les défis du développement durable, est déterminée à faire entendre sa voix. Nous ne voulons pas qu'on décide à notre place. Pour une gouvernance participative, nous voulons avoir la parole et exprimer sans tabou et sans gêne ce que nous pensons du dividende démographique, ce que nous pensons du développement de notre point de vue jeune. Nous avons une théorie de changement. Tous les jours, nous entendions beaucoup de phrases. Il y a les instruments juridiques, il y a les lois, nous avons également les projets qui sont là. Il est dit que la jeunesse est le socle du développement, la jeunesse est le futur. Mais qu'en est-il réellement de ces actions? Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont prises sur le terrain? Qu'en est-il de ces projets et programmes? Est-ce qu'ils impliquent réellement les jeunes? Parce que de mon point de vue, perspective jeune, le dividende démographique doit être vu comme positif et guidé avec les moyens nécessaires. Des mots assez forts, hein? Mais c'est des mots qui s'appliquent à nous tous. Hein? Des engagements qui sont pris. Je disais tout à l'heure que la volonté politique, donc, elle est forte, elle est très bonne, mais elle n'est pas suffisante. Je pense qu'il faut que cette volonté politique puisse être accompagnée par, en tout cas, des mesures d'investissement qui sont à la hauteur des problèmes que nous voulons régler. Mais il faut également que les familles, que les individus, que les jeunes, que les partenaires jouent également leur partition. Donc c'est un problème douloureux auquel nous faisons face aujourd'hui. Et cela demande un peu la participation, l'engagement de chacun. La tenue récemment du 5e sommet Union africaine-Union européenne dans la capitale économique ivoirienne Abidjan a permis de remettre la question de l'avenir de la jeunesse africaine au devant de la scène. Ainsi, en marge de ce sommet, un dialogue de haut niveau a réuni différents partenaires politiques et institutionnels à l'instar de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, du Fonds des Nations Unies pour la population et des ONG, afin de renforcer les résolutions du sommet des chefs d'État et de gouvernement autour du sujet central de l'investissement dans la jeunesse, notamment dans les secteurs sociaux tels que l'éducation, la santé de la reproduction et l'emploi. Non, le point des jeunes est transversal. Il est transversal. Vous savez que tout se tient. Il y a à la fois la question de l'employabilité des jeunes. Quand nous parlons d'employabilité des jeunes, et qui partent d'abord de l'éducation et de la formation, il y a aussi cette question de santé qui, pour un être bien portant qui doit pouvoir recevoir une éducation, il faut qu'il ait d'abord un encadrement. Et l'encadrement part aussi de l'entretien des jeunes en termes de point d'information sur la santé sexuelle et reproductive. Un jeune plus ou moins qui ne tient pas l'information peut à tout moment arrêter les études, et un jeune qui arrête les études, c'est un échec pour les parents et déjà pour la grande famille, puisque nous sommes en Afrique. Nous espérons quand même ici que ces 3 piliers vont se joindre, c'est-à-dire le secteur santé, éducation et formation. Il est question également de s'intéresser plus à la santé sexuelle de la jeune fille. Aujourd'hui, nous travaillons au Tchad pour qu'un code de la famille puisse protéger la jeune fille et la femme en général. Donc, étant donné que les défis sont nombreux, nous devons avoir une jeunesse africaine dynamique, encore plus dynamique, qui puisse contribuer à un taux de croissance supérieur au taux démographique. Lorsque nous avons fait le 5e sommet Union européenne-Union africaine, que les partenaires, les gouvernements et parfois même des ONG, ils prennent des engagements et généralement il n'y a pas de suivi. Et donc il est bon qu'à partir du moment où l'Union africaine
l'Union européenne, on discute des jeunes et qu'il y a des engagements qui sont pris, il faut qu'on ait un cadre de suivi et évaluation pour que lorsque nous allons faire le prochain sommet, on puisse dire à Abidjan, voilà la déclaration qui a été faite et voilà ce que nous avons fait. Les engagements qui ont été pris, tels que par exemple le PEI, le programme européen d'investissement, on a annoncé 44 milliards. Ben, ces 44 milliards, il faut qu'on voit le mécanisme, comment ça va être pris, et du côté de l'Union africaine également, qui a un suivi. Tirer pleinement profit du dividende démographique requiert des actions clés à entreprendre dans les différents aspects de la planification du développement et de l'édification d'une nation. Ce dialogue de haut niveau entre partenaires africains et européens aura permis d'approfondir la réflexion sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine pour le dividende démographique. C'est une rencontre très importante parce qu'elle a permis de nous retrouver, les décideurs politiques, la société civile, la jeunesse ensemble et dialoguer ensemble pour comment améliorer davantage la situation relative à la santé sexuelle et reproductive dans l'espace CEDEAO. Et vous avez vu les échanges que nous avons eus. Nous avons eu des jeunes qui ont parlé des réalités pour que nous, au niveau où nous sommes, nous comprenions mieux les besoins de la jeunesse et élaborer des politiques qui vont dans le sens, en tout cas, d'amélioration de la santé des jeunes et des adolescents. Le forum d'Abidjan fut aussi un moment de partage de bonnes pratiques et de mise en valeur des programmes à fort impact social tels que le Fonds français Muskoka, un programme phare œuvrant à réduire la mortalité et la morbidité maternelle, néonatale et infanto-juvénile dans les pays de la région. Nous sommes très conscients. Nous sommes conscients de ce que nous devons apporter à la jeunesse. Donc soyez rassurés. C'est vrai, on parle. Mais on parle justement pour qu'on puisse capter ce qui est bon pour vous et ce qui va vous permettre d'avancer et de devenir des grands citoyens de l'État, du pays plus tard. Donc, je vais vous rassurer déjà à ce niveau. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour vous, puisqu'on sait que les choses ont évolué? Il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Alors qu'avant, comme elle a dit, nous ne l'avions pas. Donc, on était un peu en difficulté. Alors qu'aujourd'hui, pour celui qui veut savoir ce que c'est que le dividende démographique, celui qui veut savoir ce que c'est que la santé sexuelle et reproductive, il suffit qu'il clique quelque part et tous les détails sont donnés. Donc, notre rôle à nous, ce qu'on fait, c'est de mettre à votre disposition ce qu'il faut pour que vous puissiez maîtriser cette sexualité. Je pense que c'est un forum important en marge du sommet Union européenne-Union africaine. C'est donc un sujet important pour les relations entre l'Afrique et l'Europe et je pense que nos deux pays ont adhéré à ce que nous avons appelé le développement durable afin que nous travaillions vraiment pour que tout le monde ait accès à ces informations sur la planification familiale. Il est donc important de le faire parce que nous pouvons tenir des réunions à n'en plus finir. Mais nous savons ce qu'il faut faire, nous savons que cela coûte de l'argent et nous savons que nous devons être courageux au niveau politique avec les jeunes dans les communautés. Alors c'est simple, nous le faisons. À travers les différents échanges, les parties prenantes ont été sensibles aux multiples préoccupations de la jeunesse africaine relatives à leurs besoins en matière de formation, d'emploi et de santé sexuelle et reproductive. Des discussions issues du panel de haut niveau sur l'importance des jeunes dans la capture du dividende démographique, il ressort une prise de conscience forte de la communauté internationale et des partenaires au développement dans la quête de réponses urgentes aux besoins spécifiques des jeunes et du respect de leurs droits. Je pense sincèrement que cette discussion était la bienvenue parce que ça va nous permettre d'être plus compris. Parce que là, il y avait déjà une jeune demoiselle sur le panel qui a exprimé en quelque sorte nos réticences par rapport à plusieurs sujets. Donc je crois que c'était la bienvenue. Je lance un plaidoyer aux dirigeants de ce pays précisément parce que sincèrement, nous les jeunes, on a beaucoup d'idées, si je puis le dire ainsi. On a beaucoup d'idées, on veut entreprendre, mais on n'a pas d'appui, on n'a pas de soutien. Donc sincèrement, si ce côté-là, il pouvait nous aider, ça nous permettrait de rester sur place d'abord dans nos pays et puis bon, ça nous aiderait dans le développement de nos pays. Nous entrons dans les écoles. Avec ma collègue de l'Éducation nationale, nous faisons la formation de nos jeunes. Nous leur expliquons ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. S'il n'y avait pas de croissance en Côte d'Ivoire,
est-ce qu'on aurait pu avoir accès? Aujourd'hui, nous bénéficions de près de 16 cliniques mobiles. Et nous allons atteindre les 25 et 27 pour sillonner tout le territoire ivoirien. Et nous avons 4 qui sont destinés à la planification familiale. Ça aussi, ce sont les retombées de la croissance économique. 2018 doit vraiment une année de passage à l'opérationnalisation et de passage à l'échelle de ces initiatives dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais pour y arriver, nous avons besoin de ressources additionnelles. Les pays ont besoin de dégager les ressources pour le passage à l'échelle. Et c'est là où vraiment je voudrais insister pour lancer un appel à la communauté internationale pour que nous puissions accompagner ces pays, mais également que les pays eux-mêmes puissent faire l'effort fiscal. Ces engagements forts intègrent une puissante volonté de voir un continent où les femmes et les jeunes jouissent de leurs libertés fondamentales afin d'apporter leur contribution à l'émergence d'une Afrique transformée en 2063, une Afrique où les femmes et les jeunes assument des rôles essentiels dans la croissance et la transformation des sociétés africaines.